Bonjour et bienvenue sur Around the World. Aujourd'hui, nous allons traiter des taquets d'établi. Ce que j'appelle des taquets d'établi, c'est des butées d'établi qui sont appelés en anglais bench dog, ou alors en français, il y a un autre nom, c'est mentonnet. Peut-être parce qu'on peut mettre ce nom, non. Alors, je vais vous expliquer ce qui me fait faire cette vidéo, c'est que j'en avais fabriqué beaucoup, des petits, bon c'est facile à faire, hein, une petite chute de chaîne, un trou au milieu, on met un bout de manche au milieu et on a son taquet. J'avais aussi ceux-là de la marque Wolfcraft que j'avais avec mon établi, mais ce que je voulais, le problème c'est que on les perd, on cherche tout le temps et on les a pas forcément toujours sous la main quand on en a besoin. Ce que je voulais, moi, c'était des taquets qui soient toujours à portée de main et pas qui dépassent pas de l'établi. Donc, ce que je voulais, c'était ça. Et je viens de le fabriquer. Je suis super fier d'avoir trouvé l'idée. Du moins, je l'étais. Jusqu'à temps que je vois que ça existe déjà depuis très longtemps. Depuis au moins 3 ans, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube qui existaient déjà, mais j'ai trouvé le système tout seul et je l'ai revu plus tard. Donc je l'ai pas inventé, je l'ai réinventé si on préfère. Voilà, ça fonctionne bien. C'est des systèmes que j'ai fabriqués grâce à une idée toute simple, celle-ci. Au-dessus de mon établi, j'ai un petit placard que j'avais récupéré, qui montrait les différents systèmes d'ouverture, des systèmes à amortissement, des systèmes à freinage, des systèmes à charnière à amortissement intégré, et il existait aussi le système push-up que l'on voit ici monté sur une étagère, sur un placard, et le système est tout simple, hein. On pousse, c'est fermé, on pousse une deuxième fois, c'est ouvert. Vous connaissez sûrement déjà ce système qui existe depuis un moment. Moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver ce système-là, et je l'ai trouvé dans le commerce. Le voici, je l'ai intégré dans un taquet. Taquet tout simple, hein, que j'ai fabriqué avec un tourillon que j'ai rentré dans un morceau de fer. Dans un tube en fer, et on perce un trou du diamètre et on enfonce le taquet dedans et ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment. Tout d'abord, je vais créer un guide de perçage à travers un morceau de chevron pour pouvoir percer mes trous bien à l'équerre dans l'établi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vais déjà faire un prototype sur un bout de chevron, histoire de voir déjà si je m'engage pas dans une mauvaise voie, parce que je vais pas percer des trous dans mon établi à l'aveuglette sans avoir fait d'essai avant. Donc là, j'ai fait un trou de diamètre 20. Je vais faire comme si je perçais dans mon atelier, dans mon établi, et on va voir ce que ça donnera.
Là évidemment je suis droit, donc je peux continuer sans le guide de perçage. J'arrête avant de prendre feu. Voilà, donc ce que je vais faire, j'ai un tube en métal de diamètre 20, là j'ai percé diamètre 20 et j'ai un tourillon de diamètre 18. Je vais rentrer le tourillon de diamètre 18 à l'intérieur du tube en acier de 20 et là je vais avoir mon bench dog, du moins le début. Bon, maintenant je vais trouver le centre du tourillon. Voilà. Ensuite, je prends mon push-up. Il va falloir que je perce un trou pour l'encastrer dedans. Donc là, je prends du scotch pour marquer la fin de mon trou, pour percer trop profond. Mais bon, la méthode n'est pas terrible, je ne perce pas bien droit. Je vais m'y prendre autrement au prochain bench dog. On va pouvoir mettre le push-up à l'intérieur. Voilà. Puis je rentre le morceau de bois de 18 dans le tube de 20 à l'aide d'un marteau. Voilà. Là c'est fait, il y a un petit bout qui dépasse, mais on arrangera ça après. Ici on attaque directement avec le morceau de bois que j'ai rentré dans le tube et on va percer à travers. Pour l'instant on note le centre. Dans le pointe. Et voilà, maintenant on va percer. Donc là je vais percer bien vertical grâce à la planche que j'ai percée auparavant. Et je vais percer au diamètre du système clic-clac de la porte de placard. Voilà, et c'est tout. On emboîte simplement le push-up à l'intérieur du trou. Hop. Là, évidemment, il faudra que je règle un peu mieux la profondeur du trou pour que ce soit bien arasé sur mon établi. On appuie, on éteint. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ça fonctionne.
tester une nouvelle méthode de trou, une méthode plus précise. Donc là j'ai déjà tracé mes emplacements de trous. Là je vais marquer les emplacements avec un poinçon automatique. Bon, j'ai déjà tracé auparavant, hein. Voilà. Donc là, silence. Donc là, j'ai déjà réglé la hauteur totale de mon forêt à fond plat. Et de toute façon, je ne peux pas descendre plus bas que la hauteur du forêt. Donc, je suis limité par ça. Allons-y. Alors, on desserre ici. On desserre ici. On centre. C'est parti. C'était mal parti parce que j'avais un pied dans le vide. Un essai. C'est pas mal, on va pas aller plus loin. Donc là, ça y est, j'ai terminé. Mes bench dogs sont prêts. Clic, clac, clic, clac. Il faudra que j'en refasse d'autres. Bon, bah maintenant, j'ai la méthode, c'est facile à faire. J'ai plus de taquets comme ça, donc je vais en racheter et je pourrais en faire d'autres. Mais ça fonctionne, hein, si je veux serrer ça, par exemple ça, donc là c'est trop grand, hein, évidemment, je desserre, voilà. Et déjà rien qu'avec deux ça tient, voilà. Donc si j'en mets 4 forcément ça bougera plus du tout. Voilà, donc expérience concluante, système pratique. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.